Oh, comme elle est belle! C'est Cholipo, comme on dit par chez nous, ici en Alsace. Oh! Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Je suis place du Château, vous la reconnaissez probablement, c'est la cathédrale Notre-Dame. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir une exposition qui se trouve actuellement au musée de l'œuvre Notre-Dame. Frédéric a gentiment accepté de m'accompagner. Vous pouvez voir cette exposition jusqu'au 19 mai 2024. Elle s'intitule Strasbourg 1560-1600, le renouveau des arts. Allez, c'est parti! Alors vous allez me dire, mais Alexandra, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu nous parles d'un musée, d'une exposition? Eh bien tout simplement parce que la période est assez précise, puisque c'est donc entre 1560 et 1600, et à cette période, juste après la Réforme, eh bien il y a quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est tout simplement la construction de la seconde horloge astronomique de Strasbourg. Si vous aimez l'astronomie et si vous connaissez Strasbourg, vous avez forcément dû aller à la cathédrale pour aller découvrir cette magnifique horloge qui est juste exceptionnelle. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Elle est juste magnifique et on a la chance ici en Alsace d'en avoir même plusieurs, à vrai dire, pas seulement une, mais c'est vrai que c'est celle qui est ouverte au public dans la cathédrale. Vous allez le voir de toute façon en images, il y a pas mal de choses de l'horloge astronomique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de cette exposition. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire plusieurs texte. Le premier que je tire du petit fascicule de l'horloge astronomique que vous pourrez acheter directement dans la boutique souvenir de la cathédrale. Ça s'intitule l'horloge du XVIe siècle. Je précise que c'est la seconde horloge astronomique, puisque actuellement nous avons une troisième horloge dont le buffet date déjà de la seconde. C'est une restauration, la troisième, et donc ici c'est carrément la construction de cette fameuse grande horloge du XVIe siècle. Lorsque l'horloge des Trois Rois cessa de fonctionner vers le début du XVIe siècle, on songea peut-être d'abord à la restaurer. En tout cas, on installa en 1533 sur la façade sud du transept un cadran qui devait montrer la marche du soleil et de la lune à travers le zodiaque au moyen d'aiguilles actionnées depuis l'horloge. Encore fallait-il que celle-ci fût renouvelée. La ville avait en effet décidé de remplacer dans la cathédrale devenue protestante le vieil instrument trop délabré et en 1547, une nouvelle horloge fut mise en chantier vis-à-vis de l'ancien emplacement. L'étude du projet fut confiée à Chrétien Herlin, astronome et professeur de la Haute École, qui s'adjoignit le médecin Michel R et le théologien Nicolas Prunier, tous deux d'excellents mathématiciens. L'horloger commença son travail tandis que l'architecte de l'œuvre Notre-Dame, Bernard Nonnenmacher, entreprenait la construction du buffet en pierre avec son escalier à vis. Mais, dès 1548, les travaux furent interrompus par l'intérim d'Augsbourg qui rendit la cathédrale au culte catholique, amenant le magistrat protestant à se désintéresser de tout ce qui concernait l'édifice. Après la restitution de l'église aux protestants en 1559, il fallut encore attendre de trouver les hommes capables de reprendre le projet. En 1571, ce fut chose faite. Conrad d'Asipodius, originaire de Turgovie, disciple de Herlin et son successeur dans la chaire de mathématiques à l'Académie de Strasbourg, reprit l'ouvrage interrompu. Il s'adjoignit David Wolkenstein de Breslau et s'assura la collaboration des frères Josias et Isaac Abrecht, horlogers à Schaffenhaus, qui se chargèrent de construire les mécanismes. Il fit encore appel au peintre Tobias Stimmer, également originaire de Schaffhouse, mais installé à Strasbourg depuis 1570 et qui se fit aider par son frère Josias. Stimmer fut en quelque sorte le directeur artistique de l'entreprise et se chargea aussi bien de peindre certains indicateurs astronomiques tels que le globe céleste et de décorer l'ensemble du buffet. Il alla jusqu'à dessiner les projets pour les figures mobiles qui furent exécutées par un habile sculpteur dont le nom demeure malheureusement inconnu. Quant au buffet en pierre lui-même, son achèvement revint tout naturellement à Hans Thomann Hulberger, architecte de l'œuvre Notre-Dame de 1565 à 1608. Les travaux qui s'étaient étendus de 1571 à 1574 avaient été conditionnés par l'entreprise de Herlin. Dans le buffet largement avancé, Dasipodius intégra sous différentes formes des indicateurs temporels et astronomiques relevant toujours de l'antique cosmologie de Ptolémée qui situait la Terre au centre de l'univers.
Ces indicateurs, en particulier l'astrolabe, fournissaient aussi les données nécessaires à des calculs astrologiques ou à l'établissement d'horoscopes. Précisons seulement que si sa conception astronomique était dès l'origine dépassée, son calendrier, élaboré d'après le système julien hérité des Romains, le fut aussi après la réforme grégorienne en 1582 qui fut introduite à Strasbourg un siècle plus tard seulement. Quant au tableau des éclipses, peint pour 32 ans, ils ne furent plus renouvelés à partir de 1699. Enfin, l'usure affecta les rouages en fer forgé qui refusèrent progressivement de fonctionner jusqu'à ce que l'horloge s'arrêta complètement en 1788. Alors dans cette exposition, il n'y a pas que l'horloge astronomique qui est mise en avant, il y a beaucoup de choses, des peintures, des vieux livres. Vraiment, c'est une très 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 belle exposition, mais c'est vrai que moi personnellement, comme je m'intéresse fortement à l'horloge astronomique de Strasbourg, je m'y intéresse. Je la trouve exceptionnelle, ça fait des années que je m'y intéresse, que j'ai eu l'occasion de la visiter. J'ai eu cet immense honneur de pouvoir rentrer dedans à plusieurs reprises avec l'horloger, de bien comprendre aussi les engrenages. C'est une horloge qui a été très bien restaurée, mais c'est vrai que la seconde horloge avait déjà pas mal d'informations qui pour l'époque étaient assez extraordinaires. Le texte déjà lu en amont vous explique quand même pas mal de choses. Conrad d'Asipodius, effectivement mathématicien, c'est également lui qui a fait les cadrans solaires qui se situent sur le transept sud de la façade sud de la cathédrale. Pareil, j'avais eu l'occasion, avec la commission des cadrans solaires de France, de pouvoir les visiter au moment où il y avait l'échafaudage pendant la restauration du transept sud. Et il y avait, là maintenant ils sont tout beaux, ils sont tout dorés. Justement, j'ai pu prendre les cadrans en photographie parce que le jour où nous avons visité le musée, en arrivant, il y avait une superbe météo et il y avait encore le soleil qui illuminait la façade sud. Donc j'ai pris mes petites photos, voilà, et avec les dorures, les cadrans sont superbes. Ils servaient à régler l'horloge astronomique, à la remettre à l'heure par rapport à l'heure locale. Bien sûr, parce que l'heure légale n'existait pas à cette époque-là. J'ai également acheté le livre dédié à l'exposition, donc c'est un très beau bouquin qui est très bien fait. D'ailleurs, vraiment, je félicite toutes les personnes qui ont contribué à cette magnifique exposition. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les petites choses de l'horloge. J'avoue que quand je suis rentrée dans la salle et que j'ai vu toutes les peintures de Stimer, c'est pas une blague, en fait j'ai chialé, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je les voyais en photo. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a le Facebook de l'œuvre du musée, de l'œuvre de Notre-Dame. Et on voyait les photographies des peintures de Stimer. Et quand je suis arrivée dans la pièce où elles étaient toutes là, en fait, elles étaient plus grandes que ce que j'avais imaginé. Et en fait, j'étais tellement émue de les voir en vrai de mes propres yeux que j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça très beau. Il y avait une mise en avant des peintures qui est très belle avec un fond noir comme ça et vraiment juste éclairé sur les peintures. Et donc c'est sur toile. C'est trop beau parce que vraiment quand on s'approche, on a vraiment le détail des peintures. Et donc ces peintures en fait représentent donc les personnages qu'on a repris en fait, que vous pouvez retrouver pour les jours de la semaine sur l'horloge astronomique. Et juste petite parenthèse, mais j'ai fait un tatouage dédié à l'une de ces peintures. Sur ma cuisse droite, j'ai Saturne sur son char qui est conduit par les dragons. Et donc j'ai le tatouage de Saturne qui mange l'enfant, puisque dans la mythologie, Chronos mange ses enfants pour éviter d'être détrôné. Et donc sauf que Zeus n'a pas été mangé, il a été sauvé donc, par sa mère. Et c'est comme ça que le titan Chronos a perdu son trône. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire également un petit passage du livre que j'ai acheté, dans lequel, alors il y a beaucoup d'informations. Je ne peux pas tout vous lire, sinon ça prendrait vraiment des heures. Et puis surtout, c'est très bien écrit. Je ne suis pas une très bonne lectrice. Donc, je me permets de ne lire que quelques parties. L'ensemble des 10 toiles en grisaille qu'il peint pour servir le projet aux sculptures de l'horloge astronomique revêt de ce contexte une importance certaine, d'autant plus qu'il s'agit du témoignage unique chez Stimer de ce type de réalisation. En effet, la commande qui lui était passée par Conrad d'Asipodius pour la conception de l'ensemble du décor de l'horloge ne se résume pas aux parties peintes, mais à la direction artistique du projet et au programme figuré, en particulier aux éléments sculptés. Les toiles conservées, dont aucune n'est signée, correspondent aux esquisses pour 17 des figures, 4 sur 6 des sculptures du défilé supérieur évoquant les âges de la vie qui se succédant devant la mort et le Christ,
Les 7 sculptures du carrousel inférieur des jours de la semaine sont personnifiées par les divinités planétaires assis sur des chars tirés par des animaux réels ou fantastiques, et 6 figures sont indépendantes, les 2 angelots placés de part et d'autre du cadran de l'heure locale et de l'heure officielle au-dessus des chars, l'un frappant le premier coup des quarts d'heure, l'autre retournant à chaque heure son sablier. 2 sculptures non mobiles de part et d'autre du cadran inférieur du calendrier, au premier niveau de l'horloge, Apollon désignant sur sa flèche le jour courant et Diane son pendant. 2 amours avec sablier et tête de mort, figurant sur la dernière toile, correspondent aux 2 sculptures disparues de longue date qui étaient placées de part et d'autre des angelots du cadran central. En 1915, l'ensemble des grisailles est retrouvé dans les combles de la maison de l'œuvre Notre-Dame et en 1918, déposé auprès du musée de la ville par les services d'architecture de la cathédrale. Les traces de pliures et les nombreuses auréoles visibles sur la couche picturale semblent montrer que ces projets n'avaient pas été identifiés et n'avaient donc pas pu auparavant faire l'objet d'une véritable conservation. Peu après cette découverte, 2 des toiles sont présentées dans la salle de l'horlogerie inaugurée en 1923 au musée des arts décoratifs. Les 3 chars de Saturne, Jupiter et Mars et les 2 amours avec le sablier et la tête de mort. Une photographie figurant dans l'article de Theodor Ungerer en 1929 témoigne de cet accrochage ainsi décrit. Les dessins de Toby Stimmer, artiste peintre de Schaffhaus, une partie de ses croquis, superbes et précieuses grisailles, ornent les murs de la salle. Lorsqu'on passe la salle où il y a les peintures sur toile, on arrive dans une pièce qui a été très très bien mise en valeur, en tout cas les sculptures des âges de la vie. Donc on retrouve l'enfant, on retrouve l'adolescent, on retrouve également l'adulte à l'âge mûr et le vieillard, mais également la mort et le Christ. Donc elles ont été complètement restaurées. Cet ensemble de personnages, les 4 âges de la vie sonnent les quarts d'heure et la mort sonne les heures. Les 12 coups de midi sont intéressants parce qu'on va avoir le passage des apôtres devant Jésus qui va venir baisser le bras pour les baptiser. Le voir de l'intérieur, le mécanisme, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment tout le système d'engrenage en fait qui défile. En tout cas, j'ai pu voir... alors, les jours de la semaine, on le voit pas forcément sur un moment vif, ça veut dire que ça bouge en fait toute la journée. C'est-à-dire que si vous arrivez le matin, vous avez le personnage qui arrive et le soir en fait il va partir. Mais le passage des quarts d'heure avec tous les personnages de la vie ou même la mort qui sonne toutes les heures, ça c'est quand même des choses qui sont assez redondantes et que vous pouvez voir en fait toute la journée aux horaires d'ouverture. Vous avez également donc le fameux midi où il faut payer, la cathédrale fait payer le passage des apôtres devant le Christ. Mais c'est vraiment, quand on arrive dans cette pièce, pour revenir à l'exposition, quand on arrive dans cette pièce, on a donc les toiles d'un côté, ces toiles qui représentent justement ces personnages, et puis les sculptures. Et les sculptures, elles ont été placées en rond comme ça, en cercle, et c'est super beau. La mise en avant, elle est magnifique, pareil, fond noir. Et cette illumination comme ça, directe sur les personnages, c'est super beau parce qu'on peut se positionner à différents endroits et vraiment avoir un point de vue des sculptures, c'est juste incroyable. C'est magnifique de les voir d'aussi près. Ça n'a rien à voir, vraiment, enfin là je vous montre des photos et des vidéos, mais le voir en vrai c'est vraiment sublime. On va avoir une petite vidéo sur l'horloge astronomique également diffusée, et surtout on a des esquisses, des reproductions de l'horloge astronomique, de ce qu'elle était au XVIe siècle. Je suis fan. À la base, c'était ça que je voulais me faire tatouer. En fait, c'était la seconde horloge astronomique. Mais la tatoueuse à qui j'ai demandé me disait qu'il y avait beaucoup trop de détails et qu'elle n'allait pas pouvoir le faire. C'est elle qui m'a proposé du coup de me tatouer du coup un des personnages de Tobias Stimmer, justement, dans le petit bouquin que je lui ai montré et on avait vu. Donc voilà. Je trouve ça assez exceptionnel cette horloge en fait, même si celle de Schulge est exceptionnellement bien conçue par, j'ai envie de dire, sa précision. Ce qui est intéressant avec Schulge, c'est que quand il l'a restauré, il a vraiment voulu faire en sorte qu'il y ait le moins de jeu mécanique possible. Et donc, il a optimisé les engrenages
à l'intérieur de l'horloge. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et la seconde horloge, ce qu'il en reste, tout ce qu'on a encore de cette seconde horloge, c'est exceptionnel. Une conservation de tout ce qu'il y a. En plus, on peut aller la voir au musée Art Déco, donc c'est trop cool. Moi, c'est une des premières choses que j'ai fait en arrivant à Strasbourg, c'est je suis allée voir le musée Art Déco pour aller voir justement cette seconde horloge astronomique. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que malgré tout, voilà, je peux pas en parler en détail, sinon, comme dit, ça prendrait des heures. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment de m'avoir écouté et d'avoir regardé les images que je présente aujourd'hui. Comme d'ici, vous êtes sur Strasbourg encore ces prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir du coup ce musée. C'est prix musée, hein, donc on est à 7,50 tarif plein pour les adultes. Il y a des tarifs réduits pour les enfants, demandeurs d'emploi et tout, mais voilà, voilà c'est 7,50 l'entrée, mais vraiment c'est au premier étage, il faut passer par l'escalier en communication. Après il y a le reste du musée hein, qui est là tout le temps, qui est très beau aussi. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais déjà fait aussi ce musée avant avec mes parents, il y a le cadran solaire de l'astrologue qui se situe sur le transept sud. Donc l'original est dans le musée, c'est une reproduction qui est sur le transept sud, donc vous pouvez aussi aller voir. Moi je suis curieuse, donc forcément je m'intéresse voilà, un petit peu à tout. Mais c'est vrai que j'aime bien comprendre, j'aime bien voir de mes propres yeux aussi. Et cette expo, elle est superbe. Encore bravo à toute l'équipe du musée de l'œuvre de Notre-Dame pour cette exposition vraiment merveilleuse qui m'a vraiment rempli d'émotions. Je l'ai adoré, vraiment c'était un super plaisir. Jusqu'au 19 mai 2024, donc n'hésitez pas à aller la voir. Merci à tous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si jamais. Voilà, aujourd'hui c'était un peu particulier cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr, j'avais déjà posté quelques photos. À bientôt. On vient de sortir. Du musée, alors c'est quand même une expérience hyper intéressante. Moi j'adore l'horloge astronomique de Strasbourg, j'adore les représentations. Merci. Donc voilà, sinon je serais pas venu. Regarde, je suis toute rouge tellement j'ai été émue. Wow. Et... Voilà, le musée. Sinon, ouais, c'est un super musée à faire, ça vaut le coup quoi, réellement. J'ai acheté le bouquin. Parce que j'ai aimé l'exposition. Mais bien sûr que j'ai aimé l'exposition, c'était une tuerie quoi. Enfin, c'était plus grand que ce que je pensais. Du coup, sur les tapisseries, c'était trop beau. Elle me l'a déjà dit. Ouais, bon, bah voilà, c'est ici qu'on vous laisse. On va rentrer à la maison et on vous laisse regarder avec en arrière-plan Frédéric. Regarde. En arrière-plan, Frédéric, oui. En arrière-plan. En arrière-plan, salut. Voilà, la cathédrale. Salut. Au revoir.